Steiger, un nom qui véhicule une image de puissance, de robustesse et la réussite d'une famille d'agriculteurs. Pour Maurice et Douglas Steiger, l'usage de la charrue sur leur ferme de Red Lake Falls dans le Minnesota est compromis. Au terme de l'hiver 1957 à 1958, un tracteur de leur propre création, né de la récupération de pièces de camions et d'engins industriels, sort de leur atelier. Le Steiger numéro 1 allait faire germer dans tout le voisinage un enthousiasme inespéré, conduisant les deux frères à en produire une première série. Mais la crise du milieu des années 1980 mettra le holà dans toute l'industrie agricole et Steiger n'est pas en reste. Nombre de grosses entreprises ferment et sont rachetées. Tenneco, le détenteur de GE Case, s'offre alors Steiger. Les articulés deviennent rouges et vont évoluer avec les moyens apportés par Casillas. Indissociable du rêve américain pour les passionnés, les plus pragmatiques considèrent le tracteur articulé comme une arme de production massive pour limiter coûts de production et temps de travail. Importé par Wendel à Mont-de-Marsan dans les années 1970, le Steiger fait son grand retour sur le sol français. Il faut dire qu'il est enfin homologué et prêt à rouler sur route en toute légalité à 40 km/h. Une bonne occasion pour nous de prendre ses commandes et de percevoir ses aptitudes, voire de tomber quelques idées reçues, notamment concernant son confort, sa visibilité et sa manœuvrabilité. Chez Casillas, le Steiger est à roue, tandis que le quad-track est à chenille. Mais ce dernier, lui, est toujours en attente d'une homologation routière. Le Steiger vient empiéter en termes de puissance sur les terres des Challenger MT800C, classe Xerion 4500 et 5000, John Deere 9R et 9RT, et sur celle de son cousin le Newland T9. Dans la famille Steiger, il y a deux châssis. Les trois, comprenant trois modèles de 355 à 457 chevaux, soit de 390 à 501 chevaux max, et le large, non importé en Europe. Pour satisfaire la réglementation, seuls les modèles E3 sont commercialisés en France et sont reconnaissables à leur pot d'échappement à l'horizontale. Casillas prétexte des raisons de visibilité. A ce propos, la cabine est suspendue et dispose de 4 montants, d'un siège en cuir de luxe à suspension pneumatique à réponse positive, d'un éclairage extérieur HID, partiel ou complet, ou 360 degrés avec le xénon. On est loin des premiers Steiger. Les Steiger européens ont des essieux flasques afin de ne pas dépasser 2,55 m de largeur. Ils ont aussi des plaques de gabarit et un PTAC limité à 18 tonnes. Le freinage est actif sur les 4 roues avec freinage d'urgence. D'un point de vue technique, les modèles européens n'ont rien à envier aux versions américaines. Le bloc FPT Cursor 9 pour le petit Steiger 350 et Cursor 13 pour les modèles 400 et 450 sont au régime d'AdBlue, les réservoirs situés sur le demi-châssis arrière étant des réservoirs additionnels de carburant sur les deux plus gros modèles, puisque les 174 litres d'AdBlue logent sur le côté droite, en dessous de la cabine. Côté transmission, c'est une classique full power shift 16x2 avec inverseur hydraulique qui entraîne le tracteur. Il est possible de sauter deux rapports d'un coup entre la 4e et la 12e et la gestion de moteur APM permet de passer automatiquement les vitesses. Finalement, tout utilisateur de Magnum ne sera pas dépaysé par la conduite de l'articulé, d'autant que l'accoudoir multicontrôleur, l'écran AFS 700 et l'affichage dans le montant droite sont les mêmes. Autre fonction intelligente, le système anti-calage kick-out désengage la transmission sous 600 tours par minute. Le blocage de différentiel avant et arrière à commande indépendante constitue également l'autre grand intérêt du Steiger face à d'autres tracteurs dépourvus de tout blocage. D'un point de vue conceptuel, la conduite d'un articulé est assez facile et souple. L'articulation a 3 points de pivot avec système center pull pour envoyer l'effort de traction au centre du tracteur par une longue barre est un gage de répartition des charges à l'effort. Dans la liste des options, prévoyez le relevage arrière de 9 tonnes et la prise de force 1000 tours par minute. Tout dépendra de votre utilisation, mais nous ne pouvons que vous les recommander, notamment pour la revente.
Concernant l'asservissement hydraulique, la pompe délivre 216 litres par minute mais passe à 428 litres par minute en version Twin Flow, avec 8 distributeurs électro-hydrauliques, et la plaque d'alimentation Power Beyond est de série. Côté pneumatique, le choix comprend les 710-75 R42 non jumelés ou 620-70 R42 si jumelés avec escorte sur route. Amené à tracter les outils les plus larges nécessitant le maximum d'adhérence et de puissance, le Steiger s'est révélé lors de notre essai maniable, car avec un rayon de braquage de 4,90 m, ce n'est que 10 cm de plus que celui d'un Magnum. Son confort nous permet également d'oublier celui des ancêtres, tandis que les performances de haut niveau destinent plus que jamais ce tracteur aux grandes exploitations françaises et entreprises de BTP, d'autant que CASIH a fait le choix de ne proposer que des modèles heavy duty, donc doté de composants renforcés.